Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la nouvelle série Amazon Prime, Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux du Pouvoir. Plus précisément des 3 premiers épisodes, et il y aura sûrement d'autres vidéos pour parler des épisodes qui viendront dans les prochaines semaines. D'habitude, je vous présente la série et je vous mets quelques images. Cette fois-ci, je ne le ferai pas, en tout cas pas dans cette vidéo, puisque j'ai peur de dire des grosses bêtises, puisque c'est vraiment un univers que je ne connais absolument pas. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre, il n'y aura pas de spoiler, je vous préviendrai bien sûr quand cette partie commencera. Déjà pour commencer, les décors sont magnifiques. Tout comme les musiques qui sont très présentes. Ça se voit que le budget de la série est énorme, et tant mieux. La qualité, ou en tout cas visuelle et sonore, est vraiment présente. Vraiment, les décors sont époustouflants. Pour ma part, j'avais un peu peur de ne pas accrocher aux épisodes puisque c'est un univers que j'aime bien. J'ai vu les films, donc Le Seigneur des Anneaux et les films sur Le Hobbit. Je les ai vus, j'ai apprécié mon visionnage, mais je suis pas non plus une très grande fan, même si j'adore Legolas. Mais du coup, j'avais peur de ne pas accrocher à l'histoire et à l'univers. Et bien pour le coup, si, j'ai regardé du coup les 3 premiers épisodes et je suis totalement dedans, j'ai hâte de voir la suite. Par contre, point super négatif, le générique est vraiment pas terrible. Je ne m'attendais absolument pas à ça et j'ai vraiment l'impression qu'il a été bâclé, donc ça dénote totalement avec les images du film qui sont magnifiques. Bah là, le générique, je l'ai trouvé pas terrible. J'aurais bien aimé retrouver la carte du monde dans le générique, surtout qu'elle est présente dans la série puisqu'elle sert de transition entre les histoires. Et d'ailleurs, pour le coup, ce concept est super puisqu'on a vraiment une grosse transition entre chaque histoire, donc entre chaque endroit de la carte du monde, donc avec cette carte qui nous permet de voir où est-ce qu'on voyage, où est-ce qu'on va. Et moi qui me perds assez facilement dans les histoires et qui n'arrive pas forcément à voir les transitions qui se passent d'une histoire à une autre, donc quand on change de personnage et de vision, on va dire, de l'histoire, et bien là pour le coup, on est sûr de savoir avec qui on va, avec qui on est à chaque moment de l'épisode. D'ailleurs en parlant des histoires, donc il y en a plusieurs, donc j'imagine qu'il y en aura de plus en plus, ou du moins que ce sera un peu plus étoffé par la suite. Donc déjà, au début, on en a quand même quelques-unes qui sont très bien, qui sont quand même intéressantes. Certaines, bien sûr, m'intéressent plus que d'autres, mais à voir au fil des épisodes ce qu'il va se passer et comment ça va évoluer. Par contre, c'est très bien que chaque moment consacré à une histoire est quand même assez long. On reste pas juste 5 minutes avec tel personnage, on reste un peu plus longtemps. Donc c'est plutôt chouette d'avoir ce temps alloué à chaque histoire. Après, j'ai bien senti que le but n'était pas de présenter les personnages, mais plutôt l'univers, les décors, le monde qu'il y a donc dans Le Seigneur des Anneaux. On s'attarde très peu sur les personnages, j'imagine que par la suite ce sera un peu plus axé sur eux et qu'on les connaîtra un peu mieux, donc quand on connaîtra mieux le monde. C'est pour ça aussi que je ne me suis pas beaucoup attachée aux personnages, mais comme je ne connais pas beaucoup l'univers du Seigneur des Anneaux, c'est quand même très appréciable d'avoir du temps pour comprendre l'univers, comprendre où on est et ce qu'il se passe. C'est plutôt appréciable et ça rend la série accessible à tous, donc c'est plutôt bien. Pour résumer, j'ai vraiment apprécié regarder ces 3 premiers épisodes et j'ai hâte de découvrir tous les vendredis un nouvel épisode. C'est très plaisant de retourner dans cet univers et de le découvrir un peu plus et de retrouver les elfes, les humains, les nains et tous les autres. Et on va maintenant passer à la partie avec spoiler. Déjà pour commencer, la scène avec le monstre marin, je ne l'ai pas aimée. Surtout parce que pour moi, cette scène n'est pas logique et à la limite du improbable. Donc du coup, j'ai eu un peu de mal à accrocher, mais c'est pas grave, ce n'est qu'une scène, c'est pas très grave. Un autre moment qui m'a aussi dérangé, c'est à l'épisode 1, quand Galadriel combat un géant. Le combat est super facile, alors d'accord, Galadriel est quand même une grande guerrière, mais pour moi, un peu plus de complexité aurait été un peu mieux. Galadriel est d'ailleurs un personnage que j'apprécie beaucoup, j'ai hâte de voir comment va évoluer sa quête et son histoire. J'adore également l'histoire entre l'elfe et l'humaine, j'ai hâte de voir si ça va être creusé davantage et comment ça va évoluer. Pareil pour l'amitié entre l'elfe et le nain, j'ai adoré les scènes de retrouvailles, vraiment ça m'a fait rire et j'adore ce genre de moments. J'espère qu'il y en aura d'autres, on verra, mais voilà, c'était un très bon moment que j'ai passé. Du côté des pieds velus, l'histoire de Elanor est un peu molle. Elle m'intéressait, mais pas tant que ça. Elle est, voilà, un peu lente, jusqu'à l'arrivée, bien sûr, du géant qui tombe du ciel. À partir de là, ça devient un peu plus intéressant. Bien sûr, j'ai une idée sur l'identité de ce fameux géant qui possède des pouvoirs. J'ai vraiment hâte, du coup, de voir la suite et comment ça va évoluer. Dans l'épisode 3, on découvre une nouvelle ville, Númenor, qui est super jolie. On a donc aussi de nouveaux personnages, mais on a aussi des passages super longs. Je pense notamment à la chevauchée de Galadriel pour rejoindre la bibliothèque. Ce passage est super long, on la voit juste chevaucher avec plein de plans différents, et c'est super long. Et au final, pour pas grand chose. Après, chaque histoire avance à son rythme, un rythme plutôt lent généralement, mais j'espère que dans les prochains épisodes, ça ira peut-être un peu plus vite, quand ce sera un peu plus construit, que l'univers sera posé et que les personnages seront bien présentés. J'imagine que ça ira peut-être un peu plus vite, en tout cas, j'espère.
Et enfin, pour terminer, l'axe qui m'a le plus marqué, surtout durant l'épisode 3, c'est quand l'elfe devient esclave chez les orques. J'espère que ça va pas durer trop longtemps, trop d'épisodes, et que ça ira bien pour l'elfe. Je pense d'ailleurs que c'est peut-être mon personnage préféré, en tout cas pour le moment. Donc j'espère que tout ira bien pour lui et qu'il pourra s'en sortir, mais j'aurai ma réponse dès vendredi. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire, mettre aussi un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu et à vous abonner à la chaîne. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!